doit compter. En fait, le but de cette pensée est de vous pousser, vous qui nous regardez, à vous poser certaines questions et vraiment à poser surtout des actions qui feront en sorte que votre vie compte vraiment. En fait, quand on croit en Dieu ou même quand on ne croit pas en Dieu, on se demande souvent, mais quel est le but de ma vie ici sur la terre? Alors là où vous êtes, peut-être vous avez déjà clairement répondu à ces questions ou pas. Et si tel n'est pas le cas, mais vous allez constater que pour beaucoup, ils s'adaptent tout simplement aux circonstances de la vie. La mode, les tendances actuelles deviennent les maîtresses de leur vie. Et parfois, on pense avoir réussi selon des critères humains. Pourtant, est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie? Est-ce que réussir sa vie, c'est juste fonder une famille, avoir de l'argent, travailler et faire une succession d'activités? Ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En fait, si vous êtes en vie aujourd'hui et si vous vous réveillez chaque matin, c'est parce que Dieu a prévu un plan, il a des œuvres que vous devriez pratiquer. Et il serait dommage de vous réveiller un matin et de constater tout simplement que vous n'avez rien fait de votre vie. Et il serait aussi dommage de penser que vous êtes trop jeune pour pouvoir vous mettre en action pour accomplir les plans de Dieu. C'est vraiment un piège de l'ennemi que de vous laisser penser que non, j'ai encore du temps dans la vie, j'ai encore des années devant moi. C'est un piège, il faut en sortir parce que pour tous les jours de notre vie, Dieu a un plan. Alors, comment faire pour que notre vie compte vraiment? Il y a 3 domaines ici que je vais partager avec vous. Et le premier, c'est quoi? C'est que votre vie doit compter, mais elle doit compter pour Dieu. Il est important ici de se poser des bonnes questions. La Bible nous dit dans Ésaïe 49 au verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Cette parole s'adresse aussi à vous aujourd'hui. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Nous sommes formés pour être des serviteurs de Dieu. Nous sommes sauvés pour ramener les personnes qui sont perdues tout simplement au Seigneur. Mais comment ferons-nous si nous-mêmes nous sommes perdus? Comment ferons-nous si nous-mêmes on est égarés? En fait, on ne peut pas le faire. Donc la première étape, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, maintenant vous pouvez aussi faire comme Jésus a fait, aller chercher les perdus, aller chercher les personnes et leur proclamer ce message de la parole, leur parler de ce Seigneur Jésus. Vous savez, sur son passage sur la terre, quand Jésus est venu, il a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est là ». Et avant de partir, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous a laissé un mandat divin. Et si nous voulons que nos vies comptent vraiment aujourd'hui, il serait important pour nous de donner cette joie au Père et d'aller vraiment chercher les âmes perdues. Notre vie doit également compter dans notre église locale. La Bible nous dit dans Actes 2 au verset 42, en parlant des apôtres, « Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En fait, dans ce verset, on voit comment les apôtres ont mis tout en commun. On voit comment ils priaient ensemble, on voit comment ils louaient le Seigneur ensemble. Et le résultat, c'est que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En fait, leur vie a compté. Leur vie a compté dans leur Église locale qu'ils ont créée. Leur vie a compté aussi pour l'Église, pour le corps de Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Est-ce que nos vies comptent vraiment dans l'environnement dans lequel nous sommes? Il serait dommage, par exemple, pour vous de dire « mais je vais vivre ma foi chrétienne tout seul à la maison », alors que vous pouvez aller dans une église locale où vous pouvez répondre à certaines personnes. Les apôtres, ils avaient mis des choses en commun. Vos dons peuvent compter dans votre église locale. Les projets que Dieu a mis sur votre cœur peuvent compter dans votre église locale. Peut-être vous avez des frères, vous avez des sœurs qui vous entourent dans cette église-là, à qui vous pouvez apporter des solutions concrètes dans la vie. C'est comme ça qu'on fait pour que notre vie compte. Peut-être vous travaillez dans une entreprise et vous vous rendez compte qu'il y a des offres d'emploi. Et là, vous allez dire à votre frère de l'église, à votre soeur de l'église, mais viens voir, quand l'église grandit, mais ça veut dire, c'est une nation qui grandit, c'est le royaume de Dieu qui grandit. Et un dernier point, c'est que notre vie doit compter dans notre environnement.
Paul pouvait dire à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour des fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ne soyons pas des gens vraiment dont la vie ne fait rien dans la vie des autres. Ne soyons pas des personnes qui n'apportent aucune lumière, alors que le Seigneur nous a dit que nous sommes les lumières de ce monde. Mais lorsqu'on regarde notre attitude, lorsqu'on nous regarde, il faut qu'on soit des agents de paix, des agents de joie, des agents qui véhiculent tout simplement l'amour de Jésus-Christ. Et la Bible dit, pour conclure, que sert-il à un homme de gagner l'univers s'il doit y perdre son âme? Que vous servirait-il aujourd'hui de vous réveiller chaque jour, de faire toutes vos activités, si à la fin de votre vie, on remettait vos activités dans une perspective éternelle? Qu'est-ce qui resterait de ces activités-là? Que vous servirait-il de gagner tout l'univers si, à la fin de votre vie, il n'y avait rien qui comptait vraiment et qui restait vraiment? Aujourd'hui, engageons-nous et que notre vie compte vraiment. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.